tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo diamond painting avec moi. Nous sommes sur ma jolie toile rose que j'ai commencé avec vous. Alors je vais vous montrer hop, la petite photo juste là. C'est un paysage avec une superbe petite, des petites maisons, des petites chaumières et franchement je l'adore. Alors il est en 50 sur 70, donc on est plutôt sur du 45-65 avec les bords. Et franchement, les couleurs sont juste magnifiques. J'ai pas de problème avec les diamants. Ce sont des diamants ronds qui sont très bien taillés. Les symboles sont bien faits. La toile est bien collante. Il n'y a aucun souci pour cette toile. Elle a 29 couleurs. Et je vous avais montré que j'avais mis les diamants, puisqu'ils étaient déjà dans des sachets zippés quand j'ai reçu la toile. J'avais mis dans ma jolie petite boîte rose, ici. Donc comme ça, j'ai plus qu'à prendre les sachets au fur et à mesure. J'ai pas eu besoin de pilulier ni autre pour ranger les diamants. Alors, je m'installe, sauf que... Alors... plus on a de place, moins on est bien installé, j'ai l'impression. Alors, tic tic tic, voilà. Donc ici c'est fait, là, jusque là à peu près c'est fait. Et je vais faire cette partie là pour faire vraiment des bandes pour monter sur la hauteur. Il y a des magnifiques couleurs, franchement, il est trop joli. Alors j'ai un petit F qui est abandonné ici, je vais le faire parce que j'ai peur après de l'oublier, comme il n'y en a qu'un. Alors F, on est sur le 22. Nous sommes mercredi 3 mai. Il est 20h30. Et voilà. Je commence ma petite séance diamond painting. J'ai fait pas mal de crochets aujourd'hui. Bon, je monte, je fais un peu de DP. Je redescends. Voilà, mais là, j'ai cherché un nouveau tuto de tapis au crochet que j'ai pris en note pour faire. C'est un tapis rectangulaire cette fois-ci. Ça va me changer des ronds, même si j'ai quand même deux en cours de tapis rond à faire. Là, c'est un point d'interrogation. Je vais mettre le truc là. Et puis, je me suis dit, tiens, du coup, je suis allée chercher le tuto et donc je l'ai pris en note. Comme ça, je sais que je peux le commencer. J'ai déjà les notes du tuto, donc quand j'ai décidé, et ben, ça y est, c'est fait. J'ai plus besoin de retourner chercher sur YouTube. J'ai mes notes et voilà, je ferai mon petit ouvrage comme ça. Oh, ça rechouine. C'est un ouvrage très facile. C'est le point granit, donc c'est que des brides avec des espaces. Il va être super sympa et il sera fait aussi à l'icord avec plusieurs couleurs, donc il va être vraiment très joli. Et vraiment, il n'y a pas besoin de trouver des tapis très difficiles, très sophistiqués quand on utilise cette laine, ce coton. Et bien rien que ça, déjà, ça fait vraiment un superbe ouvrage, donc il n'y a pas besoin de... Un petit tapis simple avec l'icord en couleur, la cordicorde. Franchement, je sais que le rendu va être super joli. Alors, il me semble que j'avais un petit tout seul aussi par là. Je sais plus où, mais j'en ai vu un P. On va le faire tout de suite aussi. P, c'est le numéro 2. Donc c'est un des premiers. 2. J'en ai quelques-uns, j'en ai un là et j'en ai quelques-uns ici, donc on va les prendre directement. Les couleurs sont vraiment trop jolies.
Donc j'ai couché Céleste, elle était fatiguée, elle n'a pas voulu beaucoup manger ce soir. Donc j'espère qu'elle va quand même faire sa nuit. Il était où le pic, je vous disais? Là, on ne le voit pas beaucoup, hein. C'est pour ça que quand on le voit, il vaut mieux aller le faire tout de suite parce que on risque d'avoir des surprises. Je vais remettre un petit peu de colle. Et puis, je m'étais fait un petit café. Voilà, donc j'ai acheté de la nouvelle iCord sur Lydia, crochet. J'arrête pas, franchement. J'ai racheté 2 pelotes puisque j'ai un tapis à faire pour l'offrir. Voilà, donc j'ai choisi des jolies couleurs. Je vous ferai peut-être un... Ouais, je vous montrerai peut-être les plots si j'ai pas commencé l'ouvrage d'ici là. Mais c'est les mêmes iCord, sauf que c'est une autre couleur que vous avez déjà vu. Que c'est des tapis que j'ai fait à Irina, que je me suis fait mes tapis à moi, que je suis en train de faire pour Théo. Donc ça, c'est la même iCord. Il y a juste les coloris que j'ai pris des couleurs différentes. Puisqu'il y a vraiment beaucoup de choix de couleurs. Ça, j'ai reçu pas mal de livres que j'ai achetés sur Vinted aussi, puisque j'attends que mes yeux aillent mieux. Mes yeux vont mieux, j'ai repris les antibiotiques quand même, et j'avais vraiment envie de lire, et je compte prendre des livres quand j'irai pour l'opération de la petite. Donc me remettre un petit peu à la lecture, je me dis ça peut passer le temps aussi. Et puis, voilà, en parlant de séjour à l'hôpital, je vais prendre aussi un DP, pas commencé, avec des diamants en sachets zippés, ou alors préparer les sachets, les diamants, les mettre directement en sachets zippés, pour pas encore empoigner une valise et tout, se charger inutilement, alors que je peux mettre les diamants dans des sachets qui prendront beaucoup moins de place qu'une valise ou qu'un pilulier. Donc je réfléchis à ça, quel DP je vais prendre. Je pensais prendre un Crafties. Après, voilà, j'ai pas mal de Gorgeous, je sais pas. Donc, je verrai bien. Par contre, je vais peut-être prendre un point de croix. Je me dis, des fois, le soir, j'ai une lampe loupe quand Céleste dormira. Mais bon, je pourrais pas beaucoup allumer la lumière. Donc, est-ce que ça va être vraiment utile de prendre le point de croix? Je sais pas. Peut-être 1 ou 2 livres. Et puis, je pensais prendre le crochet, mais comme je fais en ce moment beaucoup de tapis, les tapis, déjà les pelotes font un poids de chien. Et, oups, attendez, je suis là. Oui, les pelotes nues, enfin nues, font un poids de chien. Et en plus, quand j'ai fait le tapis, ou si je l'avance bien, le tapis, il est très lourd. Il va prendre beaucoup de place dans les sacs. Donc, c'est pas comme une écharpe. Je crois pas que c'est une bonne idée que j'amène ma grosse iCord. J'ai bien du mal aujourd'hui avec le... Est-ce que c'est pas le stylet que j'avais d'habitude? Mais si, pourtant. Je sais pas. Oui, donc à moins que je prenne pour faire une écharpe. Parce que j'ai cette laine noire, vous savez, toute douce là, que j'utilise pour l'écharpe 3 en 1 là, qui fait un peu boléro, qui fait tour de cou. Écharpe, voilà. Peut-être que je vais prendre ça, ça prendra pas trop de place, que si l'ouvrage est fini, je mets dans le sac, c'est fin, ça va pas prendre de place. Ça va faire moins de place que le tapis en tout cas. Voilà, donc je cherche un petit peu ce que je vais pouvoir prendre. J'ai acheté sur Amazon une bouilloire, puisque j'en ai 2 à la maison, mais elles sont grandes. Et elles ne rentreront pas dans la valise ni dans le sac. Je vais prendre 2 gros sacs à roulettes, puisqu'il faut un sac pour Célestien pour moi. Et donc on a cherché pour pas mettre des milliers et des cents dans cette bouilloire. Je l'ai quand même payé 27 €. Donc c'est une Kenwood. Elle a 27 € avec 2 tasses, mais oh, c'est une bouilloire que je vais pouvoir laisser ici. Après, je remets au bureau si on veut un petit café le soir, voilà. Au moins, je pourrais la réutiliser, quoi. Je ne l'aurais pas acheté que pour le petit séjour à l'hôpital.
Mais je me voyais pas prendre une énorme bouilloire, c'est pas possible, quoi. Et puis j'en aurais besoin le matin pour faire de la récorée, le soir peut-être une tisane ou un café, voilà. Il y a toujours les machines, mais enfin bon, je pense que je vais déjà aller assez à la machine dans la journée. Et si je peux quand même avoir, ça fera toujours ça, les gens en moins à payer les cafés à la machine. Et puis voilà, j'aime bien la récorée au lait le matin, donc au moins j'aurai la petite bouilloire qui prendra pas trop de place, ni dans le sac, ni dans la chambre. Donc voilà, je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous ferai, je pense que je vais faire une vidéo All Vinted avec les livres en vous faisant le petit résumé derrière le livre. Je vous montrerai aussi les plots que j'ai achetés. Alors vous me direz si vous entendez des bruits, puisque là on a ouvert le Velux, on entend un petit peu les oiseaux. Donc j'espère que les bruits extérieurs ne dérangent pas trop. Je parle pas trop fort parce qu'il y a Céleste qui est dans la pièce à côté. Je pense qu'en tout cas vous entendrez bien. Donc voilà, j'ai aussi commandé des bougies chez Ava Aimé. Alors ça, c'est pas des partenariats invités de Ava Aimé, la bouilloire d'Amazon. J'ai acheté quoi aussi? Je réfléchis. Hein. Ben, la fameuse laine là que je vous disais. J'ai des unboxings encore à vous faire pour le DP. Voilà. En tout cas, voilà en gros ce que je compte apporter côté loisirs, même si je sais que je vais pas avoir, voilà. C'est vraiment pour me changer les idées quand Céleste sera en train de dormir. Le soir, c'est long à l'hôpital. Hein. C'est pas parce que la petite, à 8h, je vais éteindre les lumières que moi, à 8h, je vais m'endormir, alors qu'à 11h30 le soir, je vais au lit chez moi. Quoi. Il faut vraiment que, voilà, que j'ai de quoi faire. Je me suis renseignée, puisque nous sommes allés hier annoncer à l'anesthésiste, je vais pouvoir acheter le Wi-Fi. Alors, c'est avec la télé. Moi, la télé, je ne la veux pas. Et quoique, je crois qu'à l'hôpital des enfants, il y a les dessins animés sur la télé. De toute façon, Céleste va pas regarder la télé. Et puis, moi non plus. Donc, je vais quand même prendre le Wi-Fi pour avoir... je peux avoir MyTF1, regarder mes séries sur l'ordinateur. Et puis, voilà, avoir le Wi-Fi aussi pour le téléphone. Alors, je mets mes mains comme ça, c'est pour les reflets. Hein. Donc, déjà, c'est un souci de moins. Comme j'ai pas beaucoup de 4G à l'extérieur, voilà. Je me suis dit, ça risque d'être compliqué, mais voilà, le souci va être résolu puisque je peux prendre la 4G là-bas. Autrement, voilà, on va croiser les doigts que Céleste ne chope pas de microbes, voilà, qu'elle n'ait pas une petite infection, qu'elle n'ait pas une poussée dentaire, même si, voilà, entre 6 et 7 mois, il y a beaucoup de chances qu'elles sont au moment de la poussée dentaire, hein, mais bon. Sinon, au moindre doute, au moindre signe d'infection, de faiblesse, de problèmes respiratoires, voilà, l'opération est repoussée de 3 semaines. Donc, vous imaginez que... Je n'ose même pas imaginer que l'opération soit repoussée. Voilà. C'est pas possible. Pour moi, il faut pas. Alors, je voulais vous montrer ce que j'ai fait cet après-midi. En quoi? Même pas 2 heures, puisque j'étais dans la chambre avec les garçons. Mathis était sur sa Switch, je crois, il regardait des vidéos. Et puis, je me suis amusée à faire une petite corbeille. Regardez comme elle est jolie. Je la trouve trop, trop belle. Donc ça, c'est le fond. C'est le même système que le cercle qu'on a fait pour le napperon. Sauf que 1, 2, 3, j'ai fait 3 rangs pour le dessous, en fait. Et après, je suis montée. Voilà, ça me fait une belle petite corbeille. Après, vous pouvez mettre un fond. C'est souvent que je faisais ça. Je prenais des pochettes non.
des pochettes en plastique, vous savez, avec les rabats, les élastiques là. Et je coupais un petit cercle qu'on peut mettre au fond. Voilà, pour vraiment pas qu'il y ait de petits trous, etc. Bon, là, j'en ai pas mis parce que c'est une petite corbeille qui va rester sur le bureau. Il me restait un petit peu de couleur framboise, donc j'ai fait un petit liseré comme ça de framboise et j'ai fini en maille coulée pour que ça fasse plus joli. Ça fait une petite natte, une petite maille chaînette là au-dessus. Je trouve que c'est super sympa. J'ai rangé les fils. Et puis dedans, eh ben, je peux mettre mes stylets. Je peux mettre, pour vous dire, hein, la grosseur, c'est assez gros. On peut mettre les petits wax. Voilà, on peut le faire plus petit et mettre une bougie, pourquoi pas. On peut mettre des rouleaux de scotch, des stylos, tout le matériel pour les crochets, pour la couture, pour le DP. Voilà, on peut y mettre des petites crèmes, des affaires de toilette, des produits de beauté. On peut mettre plein de choses, hein, des petites chutes de laine ou le servir comme petite poubelle pour y mettre ses déchets de laine. Voilà, ou celles qui font du scrap, des petits morceaux de papier, une petite corbeille de bureau. En tout cas, moi je la trouve super sympa. On peut la faire plus grosse, on peut la faire plus petite, on peut la faire plus haute, moins haute. Après, tout s'adapte au goût de chacun et aux besoins, avec les couleurs qui nous plaisent. Donc vraiment, c'est super sympa. C'est moi qui ai fait le tuto, j'ai pas été le prendre. J'ai pris des notes. Si ça vous plaît, si vous voulez avoir le tuto, je me ferai un plaisir de vous le faire en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, et bien, que je vous apprenne à faire ce genre de petite corbeille. Après, que vous pouvez adapter pour faire un pot à crayon, pour faire un pot à stylet. Voilà, fan de DP, je pense qu'un petit pot à stylet pourrait être le bienvenu sur les bureaux. Voilà ce que je voulais vous montrer. En 2 heures, ça a été fait. Cet après-midi, voilà. Pendant la sieste de Céleste. Donc vous voyez, ça c'est le napperon ou le dessous de plat, puisque c'est vachement rigide, que j'ai fait. Je vous ai fini le tuto avec la jolie finition. Alors je sais pas, voilà, vous verrez plus dans ma main, parce que comme il y a des dessous, vous voyez qu'il y a des petits cercles, des petites boucles. Voilà, j'ai fait une belle finition. On a rentré les fils. En fait, c'est la même base, hein, que le petit panier. Après, vous pouvez mettre des petits traits de couleur, des petits, la bordure du haut, j'aurais pu la faire, mais j'avais plus assez de framboises. Alors, j'aurais pu, puisque j'ai retrouvé de l'i-cord. Alors ça, c'est de l'i-cord, c'est de la corde. Hein. Couleur un petit peu bordeaux. Vous la voyez peut-être marron. Non, vous la voyez bordeaux. Moi qui adore cette couleur, je pense que la prochaine que je ferai en tuto, ça sera blanc et bordeaux, parce que la framboise, il me reste que ça. Ah non, ne colle pas sur le DP. Et puis le blanc, il me reste une pelote et puis une petite chute. Voilà, on peut mettre les petites chutes de laine aussi. Hein. Je ne vais pas vous dire que vous pouvez mettre les diamants qui ne sont pas bien taillés parce que il y a quand même quelques trous. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je réfléchis hein, parce que ces temps-ci, j'en ai plein la tête. Qu'est-ce qu'on peut faire là? L'été. Alors, l'été. Le numéro 3. Vous voyez, même un gros plateau comme ça, il y va. Hein. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit? Ah, il est là. Il est transparent, je ne le vois jamais. Donc, ouais, on part pour les petits thés. Je vous ai dit, numéro combien? Alzheimer me guette, moi. Hein. Je pense que c'est le trop plein. Allez, c'est parti. Petit 3. Petit thé. C'est un petit bleu clair. Grisonnant, on va dire. Ah, je trouve que c'est super sympa. Je ne sais pas si vous entendrez. Je vais me taire 2 minutes. On fait le DP avec les oiseaux. J'adore. Oh là là, j'adore. Nous, vers les Bélux, il fait déjà très chaud à l'étage. Donc, je vous dis pas, j'apprends le mois d'août. Et les fortes chaleurs, on va griller. Alors, c'est bien isolé, ouais, mais
Moi, je me suis dit, si c'est bien isolé, il va faire frais. Non, apparemment non. Hein. Donc le soir, eh ben, dans la chambre là et dans le bureau, on ouvre le Velux. Parce que il fait déjà chaud. Ouais, j'ai plein de livres à vous montrer. Je suis tombée sur une autrice qui a l'air vraiment géniale. Vous savez que j'aime bien Grimaldi, j'aime bien une autre aussi, mais je ne retrouverai pas son nom. Et là, je suis tombée sur des livres d'Agnès Ledig. Voilà, donc ce sont des livres que j'ai... Il y a 2 livres que j'ai à vous présenter que j'ai acheté à ma maman sur Amazon. Et il y a des livres, j'en achète au moins une dizaine, d'Agnès Ledig. Si vous connaissez, vous me direz ce que vous pensez de cette autrice. J'en ai acheté plein sur Vinted. Voilà, j'ai fait... il y a des personnes qui en vendaient pas mal. Et donc, du coup, j'ai fait un lot, j'ai pris tous les livres qu'ils avaient. Et je me suis retrouvée avec, ouais, j'en ai peut-être une 10-15aine. Pas que d'elles, mais beaucoup. J'en ai bien 6-7 d'elles. Donc, j'espère qu'elle est bien selon les commentaires que j'ai lus, selon les résumés des livres. En tout cas, ça a l'air de me plaire. Elle a l'air très bien. Et, mais j'ai jamais lu. Donc en lisant les résumés, voilà, ça m'a dit que ça allait sûrement me plaire, mais j'ai jamais lu de livre d'Agnès Ledig. Donc si vous avez déjà lu, ben, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ces livres sont bien, si voilà, si vous ça vous a plu, voilà, si ça se lit facilement, etc. Vos petits avis sont importants. Bon, les livres sont déjà achetés, mais c'est pas grave. Du coup, j'en ai pour la dame que j'ai acheté 6-7 livres, j'en ai pour 18 €. Donc ça valait le coup. Et puis j'en ai acheté d'autres, mais c'est pas d'Agnès Ledig. Je ne pourrais pas vous dire de qui c'est. Mais j'ai bien envie qu'on se fasse comme l'autre fois une petite vidéo sur le canapé au salon et que eh ben, je vous dise un petit peu les résumés des livres et tout. Je trouve que c'est un beau partage et ça peut vous donner des idées. Voilà. Quelqu'un qui lit un résumé de livre, ça peut être sympa. Vous voyez le livre, vous voyez la couverture, vous voyez l'écriture, si c'est trop petit, si c'est... voilà. Donc je me dis, ça peut faire une bonne petite vidéo avec un petit thé, voilà, un début de soirée avec moi, et où je vous montrerai les pelotes, où je vous montrerai aussi les livres, et puis peut-être vous faire une vidéo avec les bougies d'Ava et May. J'en ai acheté 4. Et j'avais un super code promo pour mon anniversaire. Je crois que c'était 40% sur la commande. Avec une bougie gratuite. Par contre, j'ai pas pu la choisir, je crois. Mais je sais qu'elle sent bon. Donc, j'étais très contente. Et puis, ça m'a bien réduit la note. Donc, ça, c'est le top. Je suis juste en bas. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Céleste va bien, les enfants vont bien, ils ont été un petit peu joués dehors cet après-midi. Mon mari a installé les balançoires. Bon, il a lavé les tables de salon de jardin, mais on n'a encore pas installé les sièges. C'est pas du chaud et j'ai tellement peur que Céleste me refasse une crise d'asthme avec les pollens, les allergies, etc. que je ne suis pas sortie. J'ai pas sorti la petite dehors. Je vais pas vous dire que je vais la garder à la maison, mais j'ai tellement peur qu'elle soit malade et que l'opération soit repoussée. J'en serais malade. Voilà, non. Donc, on va tout mettre en œuvre pour que pas prendre de risques inutiles. Ma foi, on n'est pas à l'abri hein, d'un rhume, d'une grippe. Voilà, mais en tout cas, on va bien prendre le traitement et tout pour que déjà elle soit bien guérie, qu'elle ait plus du tout de traces de son asthme, pas de problèmes respiratoires, etc. qui pourraient voilà, faire prendre des risques lors de l'anesthésie, il faut dire ce qui est. Lors des questions de prendre des risques et au moindre risque, voilà. C'est pour ça que on va pas à tortiller les fesses.
les anesthésistes ne prendront aucun risque et voilà, c'est bien normal. Voilà, on a vu l'anesthésiste, on a fait un bilan sanguin, je suis un peu plus sereine parce que je sais où on va. Mais bon, ce qui me fait peur, c'est qu'ils m'ont dit vous pouvez venir, et puis si on constate que il y a à peine un petit sifflement que vous n'avez pas entendu, mais que nous on a entendu au stéthoscope, que vous soyez à 150 km ou à 400, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que Céleste soit devant la porte du bloc, tout peut être remis en cause et je peux repartir comme ça avec la petite sous le bras sans opération. Voilà, c'est ça qui est un petit peu effrayant parce que c'est un bébé, hein, donc, faut rester vigilant et faire très attention. Donc voilà, je sais un peu plus. Je sais que les repas de Céleste, le lait, etc. sont fournis par le CHU. Je sais que les couches, j'ai pas amené les couches parce que c'est eux qui les donnent. Hein, c'est vrai qu'un un paquet de couches pour un enfant, puis encore, ça se trouve, j'en aurais pris 2 parce que je me suis dit, on sait jamais, il n'y aura peut-être pas assez. Mais là, eh ben, j'ai pas besoin d'en amener. Donc déjà ça va faire... parce que s'il faut amener les petits pots, vous imaginez, le lait, les biberons, les paquets de couches, je vous dis pas, hein, vous avez déjà un sac. Hein. Oui, un bon sac. Plus les linges, je pense que Céleste, de toute façon, à part la veille ou le matin qu'elle va prendre un petit bain ou que je vais la laver, le reste du temps, je ne pense pas qu'elle pourra être lavée puisqu'elle va avoir une cicatrice dans le dos avec des pansements, des fils ou des agrafes, je ne sais pas. Donc déjà, elle ne pourra pas être mouillée. Mais moi, après, il y a toutes les affaires de toilette pour mes douches, pour voilà, hein, les linges, les gants. Donc il y a pas mal de petites choses à emporter. J'ai fait une petite liste, justement, j'ai préparé ma petite liste un petit peu avec Angela quand elle est venue passer le week-end. On a passé un super week-end. Ça fait, alors Angela, si tu passes par là et tu le sais, j'ai passé un week-end. Je serais partie, tu vois, dans un petit cottage là, comment dire, j'ai l'impression qu'on était, alors on a profité aussi des enfants, on a regardé Mulan de Disney avec les enfants, voilà, on a pris le bain de Céleste, on avait nos moments en famille avec Nicolas, voilà, mes parents sont venus manger le samedi soir, donc vraiment, c'était vraiment un week-end en famille, mais on a réussi. On a vachement bien fait ça. On a pris du temps pour nous avec Angela et on était dans notre bulle. Céleste était au lit, donc on a fait une soirée d'épée, on a fait une vidéo, on a fait des napperons au crochet. Voilà. On a fait plein de choses. On a réussi vraiment à optimiser ces 2 jours, 3 jours, parce qu'il est resté 2 nuits. Voilà, rien que d'en reparler, je suis émue. Ça m'a fait un bien fou. Et voilà, on a pu optimiser le temps d'un petit week-end. Voilà, on a passé des bons moments en famille et puis on a fait ce qu'on aimait. On a partagé des loisirs. On a touché à tout, j'ai envie de vous dire. C'était super sympa, super sympa. Ouais. Alors quand elle est partie, je peux vous dire que ça m'a fait drôle. Il y avait les enfants, mais il y avait mon mari, il y avait les enfants, mais ouais, je me suis sentie seule d'un coup. Mais voilà, je vais la revoir très bientôt et je suis contente, quoi. Alors, ce ne sera pas dans des circonstances de fêtes joyeuses, etc. Ce sera voilà, pour l'opération de Céleste, puisque Angela m'a fait la surprise de venir avec moi à Nancy. Ça, j'ai encore du mal à y croire. Mais voilà, elle sera vers moi durant une bonne partie du séjour à l'hôpital et ça va être vraiment
Oh, elle va mettre d'un grand soutien. Je sais que voilà, c'est vraiment une amie en or. J'ai des amis, comment dire, virtuels, parce que je ne vous connais pas en chair et en os. J'ai des belles amitiés avec mes petits abonnés. Mais voilà, j'ai rencontré Angela plusieurs fois. On est toujours en contact. Et voilà, c'est une personne qui m'apporte beaucoup. Voilà. J'ai pas beaucoup d'amis. Quand je vous dis même pas d'amis, voilà. J'en ai pas. J'en éprouve pas le besoin. On est toujours déçus par j'ai été déçue par des amis que je me croyais proches et tout. Et puis après, on fait sa vie. Et puis on se perd de vue. Et puis on se dit que finalement, ben, on arrive très bien à vivre sans ces personnes. Que c'était pas voilà, elles sont arrivées à un moment de notre vie où on s'est rencontrés pour une chose ou une autre chose. Et puis après, ben, les chemins se sont séparés. On n'a pas éprouvé le besoin de demander des nouvelles ou autre. Et finalement, on se rend compte que la personne ne prend pas non plus de nouvelles, que les chemins sont, voilà, chacun s'est fait de nouveaux amis, chacun, voilà, a fait sa petite vie. Et c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des amis qui partent, il y en a d'autres qui reviennent. Et voilà, j'ai vous, j'ai toute ma petite tribu YouTube. Mais les amis, par Angela, je parle des vrais amis que je vois, hein, voilà, qui viennent passer les week-ends chez moi, etc. Vaut mieux avoir, je pense, une très belle amitié avec une personne qu'avoir plein d'amis, ne pas pouvoir les voir autant qu'on voudrait parce qu'on n'a qu'une vie, on a sa vie de famille, on ne peut pas toujours voir les amis. Et voilà, je préfère en avoir une et la voir quand j'ai envie et passer autant de temps que je veux avec elle. Et vraiment y donner toute mon amitié et tout ce que je peux pour qu'elle soit bien. Et vice versa, parce que je sais qu'elle, c'est pareil, elle veut voilà, qu'on soit bien aussi. Vaut mieux avoir peu d'amis et compter sur eux quand on a besoin que d'en avoir plein, pas les voir et dire ouais, j'ai plein d'amis moi, mais quand on a besoin, ben, ma pauvre, tu vas voir combien il y en a qui vont venir. Hein, c'est là qu'on se rend compte des vrais amis, donc je préfère en avoir peu, même très peu, et que ça soit vraiment des très jolies, très belles amitiés. Voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser, on a presque 33 minutes de vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que ce petit moment avec moi vous aura plu. J'aime bien parce que je vous ai montré ce que j'ai un petit peu fait au crochet, je vous ai parlé des vidéos à venir, de mes petits achats, etc. Et puis un petit moment calme. J'espère que vous aurez entendu un petit peu les petits oiseaux. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis Angela, je te fais des gros bisous aussi. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime et prenez soin de vous. Bye bye.